Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette deuxième capsule, toujours dans le chapitre 8 sur les inéquations et les systèmes d'équations. Mais là, ici, encore une fois, on va s'intéresser au système d'équations, à résoudre un système d'équations et à résoudre une autre forme de système d'équations. Donc, ici, je vous la présente, la deuxième méthode. Donc, on a vu la première méthode dans la première capsule, qui est la méthode de comparaison quand on a y égale y égale. Donc, on égalise les y. Et à ce moment-là, la méthode de substitution va fonctionner quand on n'a pas deux équations de la forme canonique. On en a une première ici qui est de la forme presque générale. Elle pourrait être générale si je traverse le C à gauche pour avoir égal à 0. Donc, ça peut être de cette forme-là ou d'une forme générale. Et l'autre, elle est de la forme canonique. Donc, si dans ton système d'équations, tu as une équation, par exemple, générale et l'autre est canonique, donc tu vas être mieux d'utiliser la méthode de substitution. Tu pourrais prendre la première équation, isoler le y et appliquer ensuite avec l'autre équation la méthode de comparaison. Mais ici, je te donne un autre truc pour aller, évidemment, plus vite. La méthode de substitution va consister à remplacer le y qui est isolé dans la deuxième équation, à le substituer. Donc, c'est pourquoi on parle de la méthode de substitution. Substitution vient du verbe substituer, donc remplacer. Donc, ça veut dire que ma variable qui est isolée y, je vais remplacer ça dans la première équation. Donc, à ce moment-là, regardez bien qu'est-ce qui se passe ici. Donc, j'ai 8x moins 2y, mais le y va prendre la valeur de 7x moins 9. Donc, vous remplacez le y par 7x moins 9, vous appliquez la distributivité, donc moins 14 plus 18, donc c'est pourquoi j'apparais ici moins 14 plus 18. Le 8x n'a pas changé, le 12 non plus. Donc à ce moment-là, on associe les x ensemble, moins 6x, le 18 plus 12 qui fait 30, plus 30, moins 30 d'un bord, moins 30 de l'autre, divise par moins 6, divise par moins 6, et x vaut 5. Donc, on a trouvé que x vaut 5, ça veut dire que quand x vaut 5, c'est sûr que je vais avoir les deux valeurs de y identiques. Mais il faut d'abord les trouver, ces deux y identiques-là. Donc, on y va avec, encore une fois, une substitution. Dis-le, Eric, tu es capable, ça a été difficile de dire ça, ce mot-là, substitution. Donc, on prend la première équation, mais cette fois-ci, on remplace le x par 5, c'est la méthode qu'est-ce qu'on a trouvé pour le résoudre. Donc, 8 fois 5 moins 2y plus 12, ça fait 40 moins 2y plus 12. Donc, à ce moment-là, j'associe le 40 plus le 12. Et ici, regardez bien ce que je vais faire. Quelque chose que vous n'êtes pas habitué de voir, bien, le moins 2y, je vais le traverser à droite. Donc, 40 plus 12 qui fait 52. Puis, vu que le y est négatif, bien, je l'envoie à droite. Tout simplement, il va devenir positif. Donc, ici, il va me rester à faire diviser par 2, diviser par 2. Ce n'est pas obligatoire de l'envoyer à droite. Tu aurais pu laisser moins 2y à gauche et le 40 plus 12 l'envoyer à droite. Donc, ça revient au même. Donc, à ce moment-là, le y, il vaut 26, sauf que là, le y est à droite, mais vous le lisez comme les Chinois lisent de droite vers la gauche. Ben oui. Alors, maintenant, on a trouvé une première fois que le y vaut 26, mais pour être sûr qu'on n'a pas fait d'erreur, on va prendre la deuxième équation, on va remplacer x par 5 et on va voir si le y vaut 26. Et effectivement, comme par miracle, comme par magie, c'est presque la magie de Noël. Donc, le y est identique. Et à ce moment-là, ici, devrait apparaître une foule, mais j'ai manqué de budget. Donc, ici, la solution est 5,26. Donc, il n'y a personne qui vous applaudit parce que, bon, ça coûte cher louer une foule qui vous applaudit à toutes les fois que vous avez la bonne réponse. À un moment donné, vous êtes capable de vous auto-applaudir aussi, quand même. J'y vais avec un deuxième exemple. Donc là, dans le deuxième exemple, donc encore une fois, j'ai une équation qui peut ressembler à celle qui est générale. Donc, il n'y a pas de x isolé ni de y. Mais l'autre, ce n'est pas une forme canonique tout à fait, mais presque. Au lieu que ce soit le y qui est isolé, c'est le x qui est isolé. Donc, quand dans tes deux équations, tu as une variable qui est isolée, soit le x, soit le y, mais à ce moment-là, vas-y avec la méthode de substitution. Donc, première équation, 8x moins 2y plus 14 égale 0. Donc, ici, à ce moment-là, ma deuxième équation, c'est le x qui est isolé. Donc, c'est le x qui va aller substituer le x dans l'autre. Donc, on va remplacer le x par 2y moins 7
applique distributivité, 16y moins 56, parce que 8 fois moins 7, ça fait 56, moins 2y plus 14, les y ensemble, les nombres ensemble, on traverse le moins 42 à droite, qui devient plus 42, divise par 14, y vaut 3. Donc, on a trouvé que le y valait 3. Donc, au lieu de trouver le x en premier, mais parce que c'était le x qui était isolé, c'est le y qu'on a trouvé en premier. Mais ce n'est pas grave. On a le droit de faire ça dans ce sens-là aussi. Donc, on prend la première équation. On a trouvé que y vaut 3. Donc, je remplace dans la première équation y vaut 3. Je calcule 8x moins 6 plus 14. Moins 6 plus 14, ça fait plus 8 que je traversé tout de suite de l'autre côté qui fait moins 8. Divise par 8, ça fait moins 1. Donc, x égale moins 1, ce qui veut dire que ma solution va être le couple moins 1, 3. Faites attention de ne pas les mêler. Pas parce que tu trouves y en premier que tu dois le placer dans le couple en premier. OK? Donc, c'est vraiment le x en premier, le y en deuxième qu'on place dans le couple. Voici maintenant pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. Donc là, cette fois-ci, je te montre une autre façon de faire. Donc, je prends ma deuxième équation, qui est x égale 2y moins 7. Comme je sais que ma solution, c'est moins 1, 3, ben, j'ai remplacé le x par moins 1, le y par 3, puis je vais vérifier si c'est égal. Donc, 2 fois 3, 6. 6 moins 7, ça fait moins 1 égale moins 1. Bravo, ça fonctionne. Donc, mon couple solution sera moins 1, 3. Donc, on place le x en premier et le y ensuite. Et ça termine cette magnifique capsule qui dure moins de 7 minutes parce que maintenant, c'est ça. Ben, ça dure moins de 7 minutes, c'est tout. Fait que félicitations à moi. Et c'est moi qui devrais avoir une foule qui m'applaudit maintenant. Donc, dans le fond, au cours, vous devriez m'applaudir parce que vous avez une capsule de moins de 7 minutes. Donc, n'oubliez pas, je peux vous aider. Si vous avez besoin d'aide, interpellez-moi. Au revoir.